Annoncé pour ce soir, c'est réflexion sur la gestion des conflits, je crois. Hein, c'est ça? Il me semble. C'est bien ça, hein? D'accord. Le point de départ de notre réflexion, bien sûr, va commencer par la paracha. Nous sommes donc dans un texte qui va nous faire émerger le premier conflit majeur de l'histoire, qui va être un conflit en plus entre deux frères, entre Yaakov et Esav, Jacob et Ésaü. On va essayer, si vous le voulez bien, d'analyser le texte et de voir un petit peu qu'est-ce que la Torah nous dit sur l'émergence du conflit et surtout est-ce que le conflit est quelque chose qui va pouvoir se gérer aussi bien dans la problématique qui va les agiter et puis on va essayer d'ouvrir bien sûr sur l'univers des conflits. Alors, l'univers des conflits, on le connaît déjà dans la Torah. Hein. La Torah commence avec ça, avec la fameuse histoire de Caïn et de Abel. On se rappelle donc Adam et Ève, Caïn et Abel, une histoire de fratrie qui finit mal, puisque la fin de l'histoire, c'est un meurtre. On a donc ici l'expression la plus, entre guillemets, aboutie du conflit qui nous amène à la destruction, à la disparition d'un des deux protagonistes. On va revenir en premier lieu sur l'histoire de Caïn et de Abel, et après donc de Jacob et d'Ésaü, pour pouvoir voir dans un troisième temps qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Caïn et Abel, donc, c'est l'histoire de deux frères qui a priori n'ont pas de raison d'être en conflit, puisque chacun a son histoire, et a priori on ne voit pas pourquoi le conflit devrait émerger. Comment le conflit arrive? À travers quelque chose qui est l'invention du korban. Il y a Caïn, donc qui est le premier des enfants, qui un jour a l'idée de se dire que dans la relation à Dieu, ça serait peut-être intéressant de créer une dynamique de rapprochement. Et donc, pour créer un rapprochement, il faudrait qu'il soit dans une offrande. L'idée n'est pas inintéressante, c'est-à-dire que Caïn, au fond, introduit dans l'histoire l'idée du rapprochement, du désir d'être proche. Et il comprend que le rapprochement, c'est quelque chose qui se construit, et qui se construit d'abord en renonçant à quelque chose qui lui appartient, pour pouvoir, en le donnant à l'autre, être proche. Ici, l'autre, bien sûr, c'est le Créateur, on ne lui donne rien puisque tout lui appartient, mais Caïn, au fond, veut nous apprendre à nous qu'est-ce qui est à l'origine donc du lien. Donc c'est intéressant de voir que ce qui va, par la suite, générer un conflit, commence d'abord par quelque chose d'extraordinaire qui est la réflexion sur comment est-ce qu'on construit un lien et comment on fait pour qu'un lien se raffermisse et soit de plus en plus proche, ce qui est quand même quelque chose d'assez paradoxal. Qu'est-ce que Caïn dit? Il dit voilà, en offrant ce qui m'appartient, en donnant quelque chose à l'autre, je ne lui apporte pas nécessairement quelque chose de plus, même si concrètement il l'a, mais surtout je lui montre que je suis prêt à renoncer à quelque chose qui est à moi pour être proche de lui. Il y a quelque chose d'absolument génial ici qui est inventé par Caïn. Si on le retraduit dans notre univers, c'est quelque chose d'extrêmement concret. Vouloir être proche, c'est montrer à l'autre que l'on est prêt à renoncer à quelque chose pour lui. Donc c'est ça, au fond, l'idée de base que l'on appelle l'idée du korban, que l'on traduit très imparfaitement en français par la notion de sacrifice, même si, dans notre réalité à nous, sacrifier quelque chose de soi pour montrer à l'autre que nous sommes prêts à renoncer pour être proches. Extraordinaire. Donc, idée fabuleuse qui ne va pas être juste dans la relation au divin, mais que l'on va pouvoir par la suite introduire dans la relation que l'on a les uns avec les autres. Donc, notion de rapprochement. Que se passe-t-il? Il y a un frère qui s'appelle Hevel, qui est donc le frère, et qui lui voit cela et dit, mais au fond l'idée est absolument géniale, c'est superbe, je vais faire la même chose. Et donc il décide de faire la même chose, il amène lui aussi une offrande. Caïn ici aurait pu se dire, c'est extraordinaire, je suis exemple, je suis référence, si l'on m'imite, c'est que quelque part, ma démarche est vraie. Il y a quelque chose d'extrêmement valorisant. Puisque Caïn décide, puisque Hevel le frère décide de faire la même chose, c'est que sans doute l'idée était bonne. On pourrait presque dire que Hevel, en décidant de faire la même chose que son frère, est en train de lui faire un compliment. On lui dit mais c'est super ce que tu as inventé, la preuve c'est que je fais la même chose. Or, Caïn ne voit pas cela du tout de la même manière. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit truc supplémentaire qui se passe, c'est que Dieu
ne va pas agréer en premier lieu l'offrande de Caïn, mais celle de son frère. Et là, que se passe-t-il? On a un Caïn qui brusquement vise les choses extrêmement mal et à partir de cela décide de tuer son frère. Donc on a d'un côté un point de départ qui est un désir de rapprochement, introduire la notion de comment on se rapproche, comment on construit une proximité avec l'autre, et la suite de l'histoire, c'est la rupture la plus totale, c'est la suppression de l'autre. On a ici donc un point de départ. Pour la Torah, le conflit se crée dans un univers dans lequel il y a un désir de relation. Le désir de relation, le désir d'être en lien avec l'autre, va être à l'origine du conflit. Du vrai conflit, celui qui nous pose problème. On verra l'autre conflit un peu plus tard, mais ça c'est le point de départ. Lorsque j'ai envie d'être proche de l'autre, alors je vais à un moment mettre en place quelque chose qui peut générer un conflit. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe au fond dans cette histoire? Quelque chose de très simple. Caïn a envie d'être proche de Dieu. Concrètement, Dieu ne lui a pas répondu comme il le désirait. Et là, il y a deux lectures possibles. La première lecture, c'est que l'autre, en ne voulant pas être dans cette proximité comme je le désire, me renvoie peut-être à une question que je dois me poser sur le pourquoi de son non-désir. Et donc, si véritablement j'avais envie du lien, alors je serais capable de m'interpeller, de me dire que se passe-t-il, comment se fait-il que Dieu n'ait pas envie de ce rapprochement? Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Caïn ne fait absolument pas cette démarche. Caïn va tuer son frère. C'est-à-dire qu'en faisant cet acte-là, il sait très bien qu'il se met lui aussi en rupture avec le divin. Parce qu'il n'est pas fou, il est parfaitement conscient que Dieu va savoir ce qui s'est passé, mais à un moment il est en train de lui dire « Comme tu n'as pas voulu du lien tel que moi je désirais l'organiser, comme à un moment il y a eu une forme de rupture entre la manière dont je pensais construire les choses et la manière dont toi peut-être tu veux les construire, puisque tu me demandes de me remettre en cause et de réorganiser peut-être le principe du lien, alors je décide que ce lien n'a plus du tout sa raison d'être. » Pour la Torah donc, le conflit primordial de l'histoire serait lié à la difficulté que l'on a, que la relation ne se passe pas comme nous voulions qu'elle soit. Et l'incapacité que nous avons de comprendre derrière la difficulté de la relation une proposition qui nous est faite, de réfléchir sur comment on doit la réorganiser, comment on doit la repenser pour qu'elle puisse exister. Qu'est-ce qui s'était passé avec Hével? Hével, le frère, lui avait fait la même chose que son grand frère Caïn. Il avait amené à Dieu une offrande, mais lui avait amené quelque chose de très très beau. Le texte nous dit qu'il a pris ce qu'il y avait de meilleur. Il a donc introduit une notion, c'est que pour véritablement construire une relation, il faut que l'investissement soit maximal. Quand je dis maximal, c'est-à-dire quand j'investis dans quelque chose, que cette chose-là, j'y mette la totalité de mes énergies. Traduction différente dans notre réalité à nous, si je prends un café avec toi, eh bien je suis au moment du café totalement, complètement et absolument avec toi. C'est-à-dire, je suis dans le raffinement le plus absolu à ce moment-là de la relation, et la manière la plus raffinée d'être dans une relation de ce type, c'est de fermer son portable, par exemple. Pardonnez-moi de ramener ça à des choses peut-être un peu très comme ça, hein, avec des gros sabots. Mais parfois, il faut savoir retraduire ce que le texte est en train de nous dire. Caïn, il a invité Dieu au café. Pardonnez-moi cette manière de dire les choses. Il lui dit, voilà, j'ai envie d'être proche. Je suis prêt à renoncer au prix du café, puisque j'ai envie, en te le payant, donc je renonce à cet argent qui est à moi, permettre cette relation. Je renonce au temps que j'aurais pu utiliser pour moi-même, pour me retrouver en lien avec toi. C'est extraordinaire. Mais attention, je laisse mon portable ouvert. C'est-à-dire, je ne vais pas à ce moment-là investir totalement cet acte qui signifie le désir de la relation. Ça veut dire que, pour moi, c'est amplement suffisant. Et Dieu lui dit, ben non. Dieu lui dit non. Ce qui fait que cette relation peut exister, c'est si tu es capable de montrer que dans ton investissement, alors tu es pleinement, totalement à l'intérieur. C'est pour cela que j'accepte ce que ton frère m'a amené.
Parce que lui a compris cela et toi tu ne l'as pas encore compris. Et là donc il y a deux lectures possibles que Caïn peut faire. Soit Dieu est en train de m'envoyer un message qu'il y a ici à l'intérieur de mon désir de relation quelque chose qui manque et qui fait qu'il y a distance, ou alors décider que comme les choses ne se passent pas comme je le voulais, alors elles n'ont plus leur raison d'être, et en tuant le frère, il tue celui qui peut lui apporter cette leçon de savoir investir totalement le désir de la relation, et il tue en même temps l'idée même de la relation avec Dieu, puisqu'à partir du moment où on est dans le meurtre de l'autre, on est symboliquement dans le meurtre de Dieu, puisque l'homme a été fait à l'image de Dieu. Voilà donc déjà le point de départ. Donc comme vous voyez, la Torah, dès le début, nous pose un petit peu l'enjeu même de l'histoire de l'humanité. Parce que nous sommes ici face à deux personnages totalement distincts. On est ici avec deux masculins. On n'est pas ici dans une relation entre l'homme et la femme où il y a un principe de complémentarité et donc de l'un qui ressent profondément le besoin de l'autre, de l'un qui est nécessaire à l'autre pour être dans une forme d'épanouissement. On a ici deux êtres distincts et qui décident au fond d'installer le concept de la relation. Alors dans la relation à Dieu, mais elle préfigure ce que va être la relation entre eux. Et là, il y a meurtre, là, il y a donc conflit, mais ce conflit, sa finalité, c'est la suppression de l'autre, c'est-à-dire la suppression de celui qui, pour moi, pourrait représenter une remise en cause. La Torah nous montre que derrière le conflit, quel qu'il soit, il y a un désir de faire disparaître l'autre, soit physiquement, soit dans sa dimension interpellante. Vous le constaterez d'ailleurs de manière générale, dans le conflit, si à un moment l'autre s'aligne totalement sur ma vision des choses, c'est-à-dire si l'autre ne représente plus pour moi une dimension interpellante, alors le conflit disparaît. Le conflit existe parce que justement tu me poses problème dans la vision que tu es en train de me proposer d'une chose et qui n'est pas la mienne. Comme Evel est en train de le faire. Je te propose une vision différente de la manière dont on est censé construire une relation. Ah mais je ne suis pas d'accord. Ah c'est pas ma vision. Le conflit donc est présent potentiellement dans chaque relation quelle qu'elle soit, puisqu'une relation c'est un univers d'interpellation. Une relation, et ça c'est une notion qu'on a vue souvent ensemble, dès le moment où l'on rentre en relation avec l'autre, automatiquement, il va y avoir interpellation. Alors la question est de savoir comment est-ce qu'au cours de l'histoire, on va pouvoir gérer cela, puisque nous allons nous retrouver dans des univers dans lesquels, la dimension interpellante de l'autre, que ce soit au niveau de l'individu ou de l'autre au niveau du peuple, ne sera pas toujours acceptable. Et on a ici un texte donc, de la paracha qui va nous dire quelque chose de passionnant. On a donc ici l'arrivée au monde de deux protagonistes, de deux individus qui vont représenter deux visions du monde extrêmement différentes. On a d'un côté Yaakov, Jacob, et de l'autre côté Esav, Ésaü. Et le texte nous dit que Vaïtro Tsotsu Abanim Bekirba, que déjà lorsqu'ils sont dans le ventre de leur mère, il y a une tension entre les deux, il y a conflit, et les deux déjà sont en train de s'affronter parce que chacun ayant une autre lecture du monde que l'autre, et chacun voulant imposer à l'autre sa manière de voir les choses. C'est-à-dire que Jacob aussi est en train de signifier à Esav, à travers ce qu'il est, que la vision que Ésaü a du monde n'est pas la bonne. Et Esav veut que Jacob, à travers sa démarche à lui Ésaü, comprenne que sa vision du monde n'est pas la bonne. Traduction, on est déjà dans l'origine d'un conflit qui perdurera dans l'histoire, avec ceci de particulier, c'est que Esav, de son côté, voulant détruire la dimension interpellante de Jacob, révèle la conscience qu'il a, qu'au plus profond de lui-même, il sait que son système n'est pas un système qui peut interpeller réellement Jacob et le remettre en cause. Pourquoi est-ce que Esav, au fond, va vouloir détruire Yaakov depuis le début ? Depuis le début de l'histoire, c'est parce qu'il sait très bien que Yaakov ne se laissera jamais interpeller par son système à lui, parce qu'il y a quelque chose de faux à l'intérieur du système qu'il propose. Et donc c'est la raison pour laquelle on aura cette constante de l'histoire
dans lequel Esav va vouloir supprimer Yaakov. Le texte nous dit que lorsque Rebecca, qui porte ses 2 enfants à l'intérieur d'elle, est là et elle ne comprend pas ce qui se passe parce qu'elle n'est pas au courant pour l'instant qu'il y a des jumeaux, il n'y a pas d'échographie à l'époque. Elle va voir donc à la yeshiva de Shem et de Hever, elle dit mais que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Et là on lui dit la chose suivante. On lui dit Shne goyim bebitner ou Shne loomim mime'ayir hiparedu. On lui dit Shne goyim, 2 peuplades bebitner sont déjà dans ton ventre. Ou Shne loomim et 2 identités différentes mime'ayir à partir déjà de ton sein, Yiparedu, vont se retrouver totalement séparés. Et c'est là où on a un mot qui est très intéressant, Ul Om Mil Om Yehematz, et Ul Om Mil Om Yehematz. Ça veut dire, alors là on va essayer de, même les distingués hébraïsants de la salle, je ne suis pas sûr qu'ils vont pouvoir me traduire ce texte-là, Ul Om Mil Om Yehematz. Et l'un par rapport à l'autre, Yehematz, sera le plus fort. Texte difficile à comprendre. Et donc, pour savoir ce qu'il veut dire réellement, nous allons aller voir ce que les maîtres dans le Talmud nous disent. Dans le traité de Megillah, page 6, Agma nous dit la chose suivante. Alors, on y arrive. L'Agma dans Megillah nous dit la chose suivante. Im yomar lecha adam, charvu shneem. Si quelqu'un te dit, et là on parle à propos de Kisari et de Jérusalem, c'est-à-dire donc de 2 grandes métropoles qui sont en confrontation. Im yomar lecha adam charbu shneem, si quelqu'un te dit les 2 ont été détruites, alta amen, ne le crois pas. Yashu shneem, les 2 sont installés tranquillement, alta amen, ne le crois pas. Charva Kisari biyashua Yerushalayim, Charva Yerushalayim biyashua Kisari, que Kisari, qui est donc ici le symbole de la civilisation qui va s'opposer à la civilisation de Jérusalem, a été détruite, et que Jérusalem est installée, ou alors le contraire, que Jérusalem est détruite, et que l'autre civilisation est installée, t'amène, là tu pourras le croire. D'où est-ce que l'on apprend cela? Rav Nachman bar Yitzhak Amar Meacha, Ul Om Mil Om Yehematz. On l'apprend de ce verset que je viens de vous citer. C'est-à-dire que, dès le début de l'arrivée des 2 frères, la Torah nous dit « Ul Om Mil Om Yehematz ». Ce conflit débouchera sur une chose, c'est que lorsque l'un sera au fait de sa gloire, l'autre sera en bas. On ne pourra jamais avoir les 2 ensemble côte à côte, parce que ça sera la confrontation de 2 visions du monde tellement antagonistes que nécessairement, elles généreront un conflit. Et qui dit conflit, dit nécessairement un qui gagne et un qui perd. L'idée du conflit est au fond presque rassurante dans ce cas-là, parce qu'elle nous montre qu'à un moment on ne peut pas faire coexister 2 visions radicalement du monde au même moment, parce que l'une interpellant l'autre, eh bien, le conflit nécessairement va exister. Alors vous allez dire, c'est pas très sympathique ce qu'on est en train de voir. Ça veut dire que le conflit, au fond, c'est cette fameuse idée de la concorde, de l'unité, peace and love. En effet, la Torah ne la voit pas du tout. La Torah nous parle de cela qu'à la fin des temps. L'époque du Messie est la période dans laquelle, justement, on considère que sa particularité sera l'absence du conflit entre, d'un côté, le peuple d'Israël et de l'autre, les nations qui lui sont antagonistes, et que le peuple d'Israël pourra se consacrer tranquillement à développer son savoir pour, dans un second temps, le transmettre. C'est-à-dire que la particularité de l'époque messianique, c'est que l'on sera prêt à accepter la dimension bouleversante que représente l'autre et être prêt à en vivre l'impact au niveau de notre propre existence. Ça, c'est au niveau collectif. Je suis bien d'accord que cette parole et ce discours ne sont pas très politiquement corrects dans un monde dans lequel on a envie d'imaginer qu'il suffit d'un peu de bonne volonté pour que tout le monde se retrouve ensemble. Oui, la bonne volonté, c'est tout simplement réussir à faire en telle sorte que ce conflit qui est ne génère pas une volonté de destruction physique de l'autre, comme on a pu le voir dans l'histoire. Et la Torah nous montre bien, et nous l'annonce déjà, et nous l'avons vu dans l'histoire, que la dimension interpellante que va représenter le peuple juif dans l'histoire
va générer la même problématique que nous retrouvons dans l'histoire de Caïn et de Abel, c'est-à-dire la suppression de celui qui construit une remise en cause et qui me dit que la relation à Dieu, ce n'est peut-être pas nécessairement comme moi j'ai envie de l'imaginer, comme moi je la pense, mais qui peut-être elle est à voir de manière différente. Comme Abel, qui dit au fond à Caïn, sache Caïn, que c'est peut-être pas comme ça qu'il faut voir les choses. Au passage, Abel, Hevel, son âme va se réincarner dans celle de Moïse. Moïse qui justement va être celui qui nous révèle la loi. Comme ça expliquent les maîtres de la Kabbale, que l'âme de Hevel va se réincarner dans celle de Moïse. J'ai juste une parenthèse, une micro-parenthèse pour vous expliquer qu'est-ce qui se joue là-dedans. Hevel, donc qui est celui qui va mourir là, Hevel, son nom veut dire le souffle. Le souffle, c'est-à-dire l'air, quelle est la particularité du souffle et de l'air? C'est quelque chose qui n'a pas de forme. Ça n'a aucune forme. L'air prend la forme du lieu dans lequel il se trouve. Moïse s'appelle Moshe, pourquoi? Kimina Maï Meshitiu, car il sort de l'eau. Et l'eau a cette particularité aussi de n'avoir pas de forme en tant que telle, de prendre la forme du cadre dans lequel elle se trouve. Et donc c'est en cela où en effet les maîtres de la Kabbale nous disent que Moïse et Hevel sont là dans l'histoire, mais Hevel n'a pas réussi puisqu'il va être tué, donc c'est Moïse qui va prendre cette responsabilité de faire en telle sorte que dans l'univers de la matière, on donne une forme aux choses, c'est-à-dire qu'on considère que le monde de la matière s'exprime à l'intérieur d'un cadre, à l'intérieur d'un certain nombre de règles. C'est au passage l'univers de la Torah et des mitzvot qui nous disent qu'à chaque moment dans la relation à la matière, eh bien, on doit donner un sens aux choses. Je ferme cette parenthèse, c'est juste pour vous dire que ce n'est pas juste comme ça une idée qui se promène. Donc, ça c'est au niveau collectif. Maintenant, essayons de réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à nous? La Torah est en train de nous dire qu'il y a deux manières de vivre le conflit. La première, c'est de voir à l'intérieur du conflit quelque chose qui est une proposition que Dieu nous fait, de pouvoir nous laisser bouleverser par la lecture différente que l'autre a d'une situation qui est généralement à l'origine du conflit. Et que donc, c'est presque un cadeau qui nous est fait. C'est-à-dire, dès le moment où on a envie de rentrer en conflit avec l'autre, c'est-à-dire dès le moment où il y a tension, c'est que nécessairement il y a quelque chose qui nous dérange. Cette chose qui nous dérange nous oblige à réfléchir sur un point. Mais pourquoi me dérange-t-elle? Est-ce qu'elle ne me dérange pas au fond parce qu'elle ne s'inscrit pas dans la vision que j'avais des choses et de la manière dont elles devraient se passer? Et comme je n'ai pas envie à un moment d'imaginer autrement les choses, donc je rentre en conflit pour imposer à l'autre ou supprimer l'autre. Donc l'idée même du conflit est extrêmement positive. Parce que s'il n'y a pas de conflit, c'est qu'il n'y a pas de confrontation à celui qui peut me transformer, et donc nécessairement, il n'y a plus une possibilité d'évolution au quotidien. L'évolution de l'individu passe à travers tout ce qu'il y a de bouleversant dans son existence. La dimension bouleversante, c'est à la fois ce qu'il va apprendre, et la dimension bouleversante, c'est l'autre qui lui propose une autre lecture des choses. Il y a un texte qui dit la chose suivante dans les Pirkei Avot. Le texte nous dit « Da machetachiv la pikoros », ce qui veut dire « Da, sache, machetachiv » non, s'il vous plaît, tout à l'heure. Da machetachiv la pikoros, sache, machetachiv, ce que tu répondras au apikoros. L'apikoros, on le traduit de manière générale par l'épicurien, ce qui n'est pas la bonne traduction. L'apikoros, c'est celui, au fond, qui est dans une vision radicalement différente de la tienne. On te dit, da machetachiv, sache que tu vas lui répondre. Si je dois savoir ce que je vais lui répondre, c'est-à-dire, on est en train de me parler, donc, d'une rencontre entre nous, d'une confrontation. C'est-à-dire qu'à un moment, tu dois te préparer à ce qu'il y ait cette confrontation à l'autre et imaginer quoi? Que tu ne pourras pas être, tu ne pourras pas ne pas être bouleversé par la parole qu'il va émettre ou par sa manière d'être. Parce qu'on pourrait très bien dire que l'autre, celui qui ne pense pas comme moi, dès le moment où je le vois arriver, je m'enferme dans ma tour d'ivoire, je l'empêche d'une quelconque manière d'accéder à mon histoire, et donc je n'ai pas à lui répondre parce qu'il n'y a aucun moment de lien ou de contact qui se crée. La Torah me dit non. À un moment ou un autre, le contact aura lieu.
Le contact aura lieu ne serait-ce qu'à travers l'observation que tu feras de son mode de fonctionnement. Donc même si ce n'est pas sa parole qui vient t'interpeller, cela sera l'observation de son histoire qui va à un moment te remettre en cause. Et tu peux à ce moment-là créer le conflit. Comment? En disant que cet autre-là ne vaut rien, que cet autre-là, on se moque de lui, quelque part, tu as mis en place le conflit. Et il suffit que l'autre l'entende pour qu'après, ce conflit prenne une tournure parfois beaucoup plus concrète. Mais c'est-à-dire à ce moment-là, les graines du conflit sont là, puisque j'ai dit à l'autre, il ne m'intéresse pas, il ne vaut rien. Donc, la Torah me propose d'être dans cette capacité à recevoir à un moment la dimension conflictuelle que représente toute relation. Et une relation qui à aucun moment ne pourrait aboutir à un conflit n'est pas une relation qui peut me construire et encore moins m'enrichir. C'est une relation qui ne peut pas me construire et encore moins m'enrichir. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'autre n'a aucune fonction interpellante dans ma vie. Alors elle peut être très agréable, mais elle n'a pas sa raison d'être. Ce qui va être intéressant, c'est de ne pas amener cette possibilité de conflit à un conflit concret qui va générer ce que l'on va voir dans l'histoire de Caïn, c'est-à-dire un meurtre. Mais dès le moment où on se rencontre, on doit savoir qu'on va être en conflit potentiel. Maintenant, la question est de savoir comment est-ce qu'on organise le conflit. Et c'est là où, en effet, on va voir un texte du Talmud. Le Talmud va appeler la rencontre des maîtres, la rencontre de ceux qui étudient, la rencontre des maîtres et de ceux qui étudient comme étant des gens que l'on appelle d'abord Oivim et après Ohavim. Deux termes qui sont quasiment similaires. Oivim, Oyev c'est l'ennemi, c'est l'ennemi, le ennemi quoi. Et après, le Oyev devient le Ohev. C'est-à-dire que brusquement, il y a quelque chose d'autre qui s'est rajouté de tout petit. Et du mot Oyev, on est arrivé à Ohev. Cette quasi-homonymie des termes, qui au fond est complètement a priori opposée. D'un côté l'ennemi et de l'autre côté celui que l'on aime. Pourquoi? Parce que dès le début, il y a conflit. Il y a conflit parce que ta vision de la manière de comprendre le texte, ta vision de la manière dont on doit faire certaines choses n'est pas la mienne. Et donc nécessairement, il y a conflit. Qu'est-ce qui fait qu'ils deviennent Ohavim? Parce que l'amour, c'est le sentiment que l'on a vis-à-vis de quelqu'un qui nous épanouit, qui nous aide à grandir. Et à travers cette confrontation-là, il s'est passé quelque chose, c'est que l'un d'entre nous a nécessairement repensé sa manière de voir les choses. Ou alors les deux, nous avons repensé ensemble notre manière de voir les choses et il y a quelque chose de nouveau qui a émergé. Donc, ce sentiment d'amour, évidemment, il émerge. Et un conflit débouche sur de l'amour. Le conflit tel qu'il doit exister. Le conflit, dans ce qu'il doit être, ne peut aboutir qu'à quelque chose qui est une relation d'amour. D'ailleurs, les couples le savent, que la partie la plus intéressante au fond d'une dispute, c'est la réconciliation. Alors les gens disent, pourquoi? Parce que c'est sympa de se réconcilier. Non, pas du tout. Parce que le moment où on se réconcilie nous renvoie au fait que ce conflit avait sa raison d'être. Parce qu'il nous a permis l'un et l'autre de mieux nous comprendre, il nous a permis de mieux percevoir qui nous étions, il nous a permis peut-être de changer d'avis, il nous a permis peut-être de remettre en cause ce qui pour nous était des évidences et qui aujourd'hui le sont peut-être beaucoup moins. Il nous a permis de faire un travail sur nous-mêmes pour être dans l'acceptation d'une parole et d'une vision différente de l'existence que la nôtre. Donc il nous a fait grandir. Donc il est un élément nécessaire pour la construction du monde et de l'histoire. C'est pour cela que vous constaterez que dans l'étude du Talmud, on se rentre dedans. On se rentre dedans. Mais pourquoi? Parce que je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Mais pas du tout. Et mon cher ami, ce que tu dis, c'est une bêtise absolue. Il est convaincu de la même chose. Et ta manière de vivre les choses, mais c'est du ridicule.
Mais c'est nul, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et c'est comme cela justement qu'on génère ce conflit qui va amener à une histoire. Le problème, c'est que ce n'est possible que dans la mesure où on rentre dans une catégorie de ceux que l'on appelle Mevakche Emet, c'est-à-dire ceux qui sont dans un désir de vérité. Le texte nous dit que Chotamo shel HaKadosh Baruch Hu Emet, que le Chotem, c'est-à-dire le sceau de Dieu, c'est Emet, c'est le mot vérité. Ça veut dire quoi? Que le sceau d'Akadosh Baruch Hu, c'est vérité. C'est qu'à un moment, ce qui importe, c'est que la vérité surgisse. Qu'elle soit le fruit de ce que j'ai pensé, de ce que tu as pensé, importe peu. Qu'elle corresponde à la manière dont je pensais, dont je voyais les choses, ce n'est pas ça le sujet. Ce qui est important, c'est que la manière dont on doit voir, penser, vivre les choses ait émergé, parce que c'est cela, au fond, que l'on désire. Et à la limite, quel plus grand bonheur que de réaliser qu'un moment que quelqu'un nous fait prendre conscience que nous nous sommes totalement trompés. Quelle plus grande joie que de réaliser qu'à un moment, ce qui pour nous était du domaine de l'évidence ne l'est absolument plus, si nous sommes dans cette bakashat emet, dans cette demande, dans ce désir, dans cette volonté d'être dans la dimension du Emet et de la vérité. Dans l'univers du Emet, le conflit est présent, mais c'est quelque chose qui nous construit tous. Alors, bien sûr, on va maintenant se poser la question de qu'est-ce qu'on fait quand on est dans un monde dans lequel le conflit n'est là que pour pouvoir prendre le pouvoir vis-à-vis de l'autre en lui montrant que l'on a raison. Quelle est au fond la manière de le gérer? Alors, on pourrait rentrer dans un cours maintenant sur les stratégies de communication, et puis je vous sors une carte de coach, et puis à la sortie on vous fait payer la séance, aucun intérêt. Surtout que c'est des techniques. Alors ce qui est intéressant, ce n'est pas les techniques, même si on peut en parler un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui se joue à l'intérieur, et est-ce qu'on a envie nous-mêmes de nous transformer lorsqu'on est confronté à ce type de conflit. On va partir du principe que nous sommes de ceux qui voient dans le conflit, comme on a essayé de le voir depuis tout à l'heure, une chance qui nous est proposée de nous laisser interpeller. Et donc à partir de cela, qui n'ont pas peur de se remis en cause. Comment est-ce qu'on y arrive? Comment est-ce qu'on arrive à le mettre en place chez nous? De manière très simple. En n'existant pas à travers ces certitudes, en n'existant pas à travers nos points de vue, en décidant que exister, c'est un mouvement permanent. La Torah nous parle de Adam Mehaler, d'un individu qui est dans un mouvement. Même la loi, c'est un mouvement. Halacha, c'est la loi. La loi, a priori, c'est quelque chose de figé. Et pourtant, on nous dit non. La loi même, c'est un principe de mouvement. C'est-à-dire que tu ne dois pas à un moment t'inscrire à l'intérieur de quelque chose qui te rassure, et puis une fois que tu es dedans, ça y est, tout va bien, il ne faut surtout pas que l'autre remette quoi que ce soit en cause. Mais qu'est-ce qui fait que cette remise en cause nous fait peur? C'est qu'à un moment, nous ne savons plus si nous existons. Mais si on a décidé d'exister, ce n'est pas parce que notre parole est acceptée ou pas que l'on existe moins. Et ça veut dire quoi exister? C'est savoir qu'on a un désir d'être en mouvement, dans un désir de toucher à quelque chose qui est du domaine du vrai. Et c'est quelque chose qui est au fond terriblement simple à installer dans notre vie. Regardez, on le voit souvent dans le monde des relations et plus particulièrement dans l'univers des couples. Qu'est-ce qui fait que souvent les conflits aboutissent sur des tensions, voire des ruptures? C'est que l'on a peur qu'au moment où l'on va dire « mais au fond tu as raison, je me trompais totalement et ma vision n'était pas du tout la bonne », que brusquement nous n'ayons plus de place. Parce que tout simplement on n'a jamais décidé nous-mêmes qu'on avait une place. On a vu cette notion-là une fois ensemble dans un cours. Rabbeinu Yonah nous dit « Chayav kol adam » chaque individu a l'obligation, la date de connaître Erech Atzmo, sa valeur. Et c'est quoi Erech Atzmo? Le fait qu'il ait une valeur. Et la date, c'est le savoir intime. C'est-à-dire chacun d'entre nous doit avoir une conscience aiguë
qu'il a une valeur en tant que telle, que ma pensée soit celle que l'on applaudisse ou pas, que j'ai raison, que j'ai tort, que je me trompe ou pas, j'ai une valeur. Pourquoi ? Parce qu'un être humain créé à l'image de Dieu. Parce que quelqu'un doté de cette dimension géniale qui s'appelle une conscience et un libre arbitre. Et ça me donne une valeur en dehors du fait que je, et le je, c'est chacun d'entre nous qui doit être capable de se le dire, je suis un être unique. Un comme moi, il n'y a jamais eu avant, un comme moi, il n'y aura jamais après. Chacun d'entre nous doit être capable de se mettre là et de dire la même chose. Parce que c'est vrai. Parce que la conjonction de tous les éléments qui nous constituent, de ceux qui sont à l'origine de nous, de notre corps, de notre psychisme, de notre intelligence, de tout ce qui nous constitue, est quelque chose de radicalement unique. La preuve, c'est qu'on a même décidé de faire des passeports biométriques. Attendez, c'est-à-dire c'est une dimension absolument unique. Il y a quelque chose d'unique en toi qui n'existe nulle part et qui n'a jamais existé. Mais attendez, c'est mieux que le plus beau diamant du monde. Et ça, il faut d'abord décider de s'en convaincre. Et c'est pas difficile. Il faut tout simplement se regarder les uns les autres et voir qu'ici personne ne se ressemble. Et même dans des jumeaux, monozygotes, d'accord, on sait qu'il y a quand même des différences. Donc à partir de là, cette conscience-là, si elle nous habite, fait que l'on ne perd pas cette conscience de ce que l'on est, même si à un moment, l'autre dans la confrontation nous amène à repenser radicalement notre manière de penser et de voir les choses. Si on ne l'installe pas, alors c'est vrai que c'est extrêmement difficile. Et on a ici donc la clé numéro 1 pour régler un conflit, quel qu'il soit. C'est que je n'ai pas peur de perdre. C'est que je n'ai pas besoin de gagner. Je n'ai pas peur de perdre parce que si je perds, j'ai gagné. Parce que si à un moment l'autre a réussi à m'amener à penser autrement, c'est que quelque part je lui ai montré, et je me suis montré à moi-même, que j'étais capable de bouger, d'évoluer, de changer. Je n'ai pas peur de gagner, je n'ai pas peur de perdre. Il n'y a pas d'enjeu au niveau de mon identité. À partir du moment où cet enjeu n'existe plus, le conflit ne peut plus m'atteindre. C'est juste une gestion de la gestuelle de l'autre, de ses cris, de ses tensions, de ses regards, de ce que vous voulez. C'est comme quelqu'un qui vient en face de vous et qui vous dit « Oh !» Vous dites « Attendez, ça ne vous dérange pas, sachez d'abord que je n'ai pas envie de me battre, ça ne m'intéresse pas. » Et deuxièmement, vous avez peut-être raison, et je suis prêt à l'entendre. Il vous regarde comme ça et dit « Attends, c'est pas du jeu là. T'as cassé le joujou, on fait quoi maintenant ?» Commencez, dites à la personne d'abord « j'ai pas envie de me battre, ça ne m'intéresse pas du tout. » Parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Et je suis totalement prêt à entendre ce que tu es en train de me dire et d'imaginer que tu as peut-être totalement raison et moi totalement tort. Le problème, c'est quand ça se passe que d'un côté, pas de l'autre, c'est compliqué parce que si l'autre a vraiment tort et que dans sa manière tordue de voir les choses, il veut nous faire prendre des directions qui risquent de nous tordre, là, c'est un peu plus ennuyeux. Mais au moins cela, déjà pour ne pas rentrer dans cette forme de spirale, il est évident qu'un vrai conflit alors peut aboutir à quelque chose de beau. Un faux conflit, comme la plupart de ceux que l'on rencontre au quotidien, malheureusement, va aboutir parfois à des réelles prises de distance. Parce que quand ça se joue d'un côté mais pas de l'autre, je ne peux pas, à un moment, être dans l'acceptation d'une pensée qui ne peut me bouleverser pour pouvoir faire cesser le conflit, surtout si elle a une dimension impliquante. C'est-à-dire qu'à un moment, ce n'est pas possible. Je suis prêt à me laisser bouleverser. Je suis prêt à imaginer que j'ai totalement tort. Je suis prêt à imaginer que la manière dont je vois les choses n'est pas la bonne. Je suis prêt à m'imaginer en tant qu'individu que, au fond, il y a une vision qui doit être totalement remise en cause. Mais si tu n'as pas réussi à m'interpeller, je fais quoi? Alors, certains m'accuseront sur l'histoire que je racontais derrière de ne pas être pour l'œcuménisme. C'est pas grave, je l'assume. On raconte l'histoire qui est une histoire vraie, d'un rave qui un jour a été confronté à un évêque et qui lui a dit « Monsieur le rabbin, vous ne respectez pas votre Torah. » Il lui a dit « C'est sûrement des choses que je ne fais pas bien, d'ailleurs, dites-moi quoi ?» Il dit « Non, en principe fondateur, vous ne respectez pas. » Il dit « C'est quoi ?» Il dit « Ben voilà, dans votre Torah, il y a marqué « Acharé Rabbi Mlatot, il faut suivre la majorité. » C'est qui la majorité? C'est nous. Bonne question.
Alors le regarde et lui dit, oui, vous avez raison, vous avez oublié un détail. À Khavé Rabbi Mlatot, on suit la majorité, c'est seulement valable quand on a un doute. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus de doute? Quand tu as un doute, alors tu suis la majorité. Mais quand à aucun moment tu as été capable de me créer le doute, ça ne me dérange pas, crée le doute. Mais si à un moment tu n'arrives pas à le créer, alors qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Et c'est ça au fond le problème. C'est que le conflit, il n'y a pas de problème, il peut exister. Et je suis prêt à imaginer qu'en effet, il y a un doute. Et que sur la base de cela, tu peux m'amener à un moment à une conclusion. Pourquoi pas? Mais qu'est-ce qu'on fait si ça n'a pas abouti? Qu'est-ce qu'on fait si l'individu est prêt à s'ouvrir et que derrière, eh bien, l'autre n'apporte pas l'élément qui peut remettre en cause réellement la pensée qu'il habite? Comment est-ce qu'on fait? Et c'est ça au fond le vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'à un moment, le conflit crée soit une forme d'arrêt de conflit peace and love, mais dans lequel au fond on crée quelque chose qui est une forme de soupe, dans lequel on met un peu de tout, et pourquoi pas, et ce n'est pas une critique, mais c'est un constat. Ou alors, un positionnement dans lequel je dois être capable de dire à l'autre, la dimension bouleversante que tu représentes pour moi, elle existe peut-être, mais je n'ai pas envie qu'elle ait une incidence au niveau de mon existence. Ça, c'est un discours vrai. Tu me bouleverses, tu as une question, il y a cette question, je n'ai pas de réponse, mais ce n'est pas pour autant que j'ai envie d'en tirer des conclusions à l'intérieur de ma vie. C'est là où se situe l'espace de liberté. Cet espace de liberté, on le voit dans la tradition juive, avec la fameuse histoire de Jéroboam, dans lequel Dieu dit, mais Chazor Becha, reviens, change, transforme-toi. Et lui dit, je ne veux pas. C'est-à-dire qu'à un moment, il dit, je sais. C'est-à-dire qu'on n'est pas ici juste dans une dimension interpellante et bouleversante. On est face à une certitude, une parole divine qui s'adresse à lui. T'as mieux que ça, mon frère? Non, t'as pas. Il dit, je sais, je veux pas. La Torah l'éventualise. Ce qui est au passage, on l'a vu dans un autre cours, ici, l'expression de la génialité de l'homme. Cette génialité de savoir et de décider de ne pas vivre suivant son savoir. Ce qui est une force incroyable. Vous imaginez un peu cette force, c'est pour ça que l'homme est debout, c'est pour ça que l'on prie debout. Le juif se met debout pour prier, il est en face à face. On se parle, on a des choses à se dire. Et à un moment, je peux dire, t'as raison, mais je veux pas. Et pourquoi pas? Au passage, on le fait tous, entre nous. Que ça soit dans la relation à l'autre, et aussi de temps en temps dans la relation à Dieu. Et néanmoins, l'histoire peut continuer. C'est-à-dire que c'est une autre manière de régler le conflit. De dire à l'autre, en effet, tu as peut-être raison, mais je ne veux pas. Imaginez faire cela dans un monde de relations. Écoute, très sincèrement, ta manière de voir les choses est la bonne, mais je ne suis pas intéressé à le faire. À ce moment-là, l'autre va te demander pourquoi. Et là, on va lui donner la réponse classique des enfants, parce que. Ou derrière le parce que, il y aura notre vision du monde. Parce que je ne veux pas faire d'efforts. Parce que je n'ai pas envie de trahir mes parents. Parce que je n'ai pas envie de quitter mes plaisirs de l'instant pour pouvoir éventuellement donner un sens à ma vie. Parce que comme certaines personnes disent, je préfère fumer du shit jusqu'à 40 ans et kiffer la vie plutôt que de kiffer la vie jusqu'à 60 ans sans shit. C'est une vision. Tu peux. Pourquoi pas? C'est un choix. Donc tu es un être humain. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est-à-dire que ce conflit qui a pu émerger sur un point, à un moment, concrètement, il va aboutir sur quelque chose. Et là, on va avoir cette question du courage. Parce que c'est ça, au fond, l'idée. L'idée, c'est le courage. L'idée, c'est réussir à se laisser bouleverser, comme on l'a vu. Cette idée-là, on la retrouve à l'intérieur de l'association qui génère le plus de conflits dans l'histoire, mais qui est la plus fructueuse, c'est-à-dire l'histoire du couple. Où dès le début de l'histoire du couple, qui est le lieu du conflit par excellence, parce qu'il n'y a rien de plus étrange pour un homme qu'une femme et réciproquement, donc nécessairement il y a une dimension interpellante et bouleversante, parce que cette manière de penser, de voir les choses, elle n'est pas du tout la même que la mienne, en dehors des deux histoires différentes et de tout ce que vous voulez. Et comment la Torah nous appelle ça? Rezer Konegdo, une aide contre lui. Contre, c'est le conflit. Il n'y a pas marqué que l'autre est Rezer Ito, une aide avec lui, ce qui aurait été la logique. Une aide contre. Attends, si t'es con, tu m'aides pas. Si, justement, tu m'aides. Justement, tu m'aides. Tu m'aides parce que tu as cette dimension bouleversante qui est nécessaire pour grandir.
pour m'aider à affiner, à repenser, à revoir, à relativiser, à donner plus d'importance à certaines choses et peut-être beaucoup moins à d'autres. Donc au fond, c'est ça l'univers de ce conflit permanent, est un univers de transformation permanente, donc de facto un lieu de grandeur. Et c'est pas pour rien que l'autre est appelé une aide. Et ça, vous l'avez entendu sûrement dans un autre cours sur le couple, on voit que le mot Arizer qui veut dire une aide, c'est les mêmes lettres que le mot Zera. Zera, c'est une semence. Et une semence, c'est quelque chose en devenir. C'est-à-dire qu'on est chacun d'entre nous en devenir. Attends, en devenir, je suis bac plus 12. Non, en devenir. Tu es en devenir parce que la dimension bouleversante, elle n'est pas encore arrivée dans ta vie au quotidien. Parce que même les copines et les copains que tu as eus, restaient là jusqu'au moment où ils devenaient trop bouleversants. Hein, et le jour où ça devient trop bouleversant, exit. Donc au fond, là, l'univers de la relation par excellence, tu ne la connais pas. Parce que la relation par excellence, c'est être capable de rester dans la dimension bouleversante de ce que représente l'autre par rapport à nous-mêmes. Qui n'est pas nécessairement le conflit, on se rentre dedans, mais c'est-à-dire cette nécessité que l'on a de repenser certaines choses, de savoir que sur certains points nous devons faire attention, alors qu'a priori pour nous il ne faut pas faire attention réciproquement. Mais parce qu'il y a ici Zera, il y a ici une semence, il y a un devenir. Il y a un univers du futur il y a un univers ici du futur qui se met en place. Donc, vous voyez que même le lieu de conflit par excellence, c'est passionnant. Et je retraduis de nouveau les choses. Quand on parle de conflit, on ne parle pas nécessairement de violence. Et le meurtre, qui est donc l'aboutissement du premier conflit d'histoire, on peut le faire très soft, hein, parce que c'est quoi quelqu'un de mort? Une personne qui est morte, c'est quelqu'un qui n'a plus aucun impact vis-à-vis du monde qui l'environne. On peut parfaitement tuer quelqu'un en le laissant vivant, sans aller au festival d'Avoriaz. C'est-à-dire que l'univers du mort-vivant, c'est tout simplement décider que l'autre n'aura aucun effet bouleversant vis-à-vis de moi-même. Et que je gère notre relation sans dimension de conflit, c'est-à-dire en m'adaptant, mais sans à aucun moment me laissant transformer à l'intérieur de moi-même. C'est une vie dans laquelle on est ce que j'appellerais un caméléon. On le fait dans les sociétés, ce que j'appelle les caméléons sociaux, c'est-à-dire on s'adapte pour pouvoir être présent sans arrêt dans les lieux qui nous intéressent, mais à un moment, la dimension interpellante et bouleversante qui peut nous amener à nous positionner ou à nous remettre en cause, ou éventuellement à remettre en cause, on n'a pas envie parfois dans certains endroits d'être à l'origine du conflit. Pourquoi ? Parce qu'on a au fond cette lâcheté de ne pas vouloir assumer ce que l'on est, au risque à un moment de voir l'autre prendre de la distance parce que ne supportant pas notre dimension interpellante. Vivre sa dimension juive dans une dimension que l'on interpelle, c'est prendre le risque que cet univers-là ne se laisse pas interpeller et nous dise « exit ». Eh bien, c'est pas grave. Eh bien, exit. Alors, bien sûr, on n'est pas obligé d'être dans une volonté au quotidien de dire « l'autre, je vais t'interpeller ». Mais il y a quand même parfois des choses qui forment notre identité. Il y a certaines choses qu'on a décidé de préserver. La relation à la parole, la relation au corps, la relation à ce que l'on mange. Il y a certaines choses qu'on dit « niet », non, t'es bouleversant. Comme t'es bouleversant, soit l'autre se dit « mais comment se fait-il que cette personne qui a priori devait fonctionner comme moi ne décide de ne pas fonctionner comme moi ?» Donc soit l'autre se laisse interpeller, parce qu'à un moment j'ai juste voulu au moins préserver le minimum de mon identité, soit il me dit « tu ne m'intéresses plus ». Eh bien c'est pas grave. Eh bien si c'est le prix à payer, ça ne me dérange pas. Et au fond, quel est l'intérêt d'être dans la continuité d'une relation dans laquelle cette dimension de transformation... Ah, toi, tu veux m'interpeller, celui qui est en face, mais vas-y, explique-moi. Ça ne me dérange pas, je suis prêt à me laisser remettre en cause. Mais donne-moi les raisons pour lesquelles, à un moment, je devrais renoncer à ça. Donne-moi les bonnes raisons qui vont faire qu'en renonçant à telle et telle partie de mon identité, brusquement, je vais grandir. Montre-moi concrètement dans le monde comment, en effet, suivre ton mouvement à toi transforme l'individu, le rend plus grand, plus raffiné, plus élégant à tous les niveaux. Why not ? Donne-moi les éléments, pourquoi pas au fond? Je me trompe peut-être. Quand quelqu'un me dit « mais vous vous trompez complètement », mais je dis « mais je ne demande qu'une chose, c'est montre-moi en quoi je me trompe ». Si tu arrives à me montrer en quoi, en effet, en ne préservant pas certaines choses, on arrive vers une dimension qui est la vie par excellence, mais ça m'intéresse. Ça m'intéresse, mais allons-y. Mais est-ce que tu es prêt à faire la même chose dans l'autre sens ?
Et la plupart du temps, ça ne va pas dans les deux sens. Alors dans ce cas-là, il faut prendre le risque des distances. Des distances que l'on ne désire pas créer, mais qui sont le fruit d'un univers dans lequel l'autre, ne voulant pas se laisser interpeller par mon identité, va à un moment me mettre de côté, ou alors, dans le plus beau des cas, me dire « ta manière de vivre et de penser les choses ne me correspond absolument pas, elle est éminemment respectable, mais je ne désire d'aucune manière être dans l'apprentissage de ce qu'elle peut me donner à moi dans ma vie. » Pourquoi pas? C'est ce qu'on appelle une relation parvée. Vous savez, ces relations neutres qui sont sympathiques. Petite maison dans la prairie, c'est là où on rentre dans l'univers de l'œcuménisme. Exactement. C'est-à-dire, c'est là où on rentre dans... Et pourquoi pas? C'est totalement entendable. Ça n'a rien de péjoratif. Parce qu'au moins les choses sont dites. Parce qu'au moins les choses sont posées. Voilà donc quelques pistes de réflexion sur ce sujet. Et si vous le voulez bien, on passe à vos questions. Questions? Oui? Sur Caïn et Abel au début, comment est-ce qu'on a su que Caïn, son présent n'avait pas été accepté et Abel, il avait été accepté? Vayifen Hashem el Evel vel minchato vel Caïn vel minchato lochar. C'est comme ça le verset. Et Dieu se tourna vers Abel et son offrande, et vers l'offrande de Caïn, et vers Caïn et son offrande, Dieu ne se tourna pas. Donc c'est un verset. Hein. Si tu veux, je peux donner la référence, marquée là. Voilà, donc c'est marqué dans le texte. Voilà, donc, comme ça, moi. Oui. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut inventer la notion de rapprochement et de faire mal en christianisme. Enfin, c'est lui qui l'a inventé, c'est pas comme si Abel il recopiait Caïn, il le fait mal. Alors, je pourrais maintenant donner tout un cours là-dessus, je vais juste te donner une piste. En effet, la Torah ici nous renvoie à une idée qui va être extrêmement importante. C'est que le désir du bien a parfois des ramifications ou des origines peut-être un peu plus sombres. Et que derrière cela, il y avait peut-être une volonté de primauté, d'être celui qui allait être la référence. Et je vais aller plus loin maintenant, et je vais le faire à toute vitesse, et vous m'excuserez si je vais un peu trop vite, parce que je passe aux autres questions. Caïn et Evel, Caïn, il offre quoi? Il offre du lin. Evel offre quoi, dit le texte? De la laine. Le lin, c'est un végétal qui pousse feuille par feuille. La laine, toutes les fibres sont ensemble mélangées. Le lin, un pouvoir d'absorption quasiment extrêmement limité. Les vêtements blancs, généralement, enfin un vêtement en lin est difficile de faire de couleur. Par contre, la laine a un pouvoir d'absorption extrême. On a ici deux visions antagonistes du monde qui s'opposent, dit le Zohar. D'un univers dans lequel je ne peux imaginer mon existence que dans une relation permanente à l'autre, avec une imprégnation permanente, et ou un univers dans lequel je suis seul et dans lequel l'autre ne peut m'imprégner. Et on est ici dans un conflit sur deux visions du monde. Et que donc derrière cela, il y a un autre conflit qui se joue, c'est la primauté de ma vision du monde par rapport à la tienne. Et que c'est vrai qu'en effet, dans cette vision du monde, j'introduis la relation à Dieu, mais j'ai envie que cette relation que j'introduis à Dieu fasse de moi son interlocuteur unique, celui qui fait émerger sa pensée sans laisser à l'autre sa place. Alors qu'en vérité, ça va être l'union des deux qui va devoir être fondamentale, et ce n'est pas inintéressant de constater que justement ce mélange de lin et de laine, qui vous le savez dans la Torah, est considéré comme étant un mélange totalement interdit. On ne peut pas porter un vêtement avec un mélange de lin et de laine. Ça s'appelle sharatnez. Et sharatnez, ce sont les mêmes lettres que le mot satan raz, c'est-à-dire le satan raz dans sa dimension la plus violente. Et bien dans le Saint des Saints, à l'intérieur du temple, c'est l'habit que portait le Kohen. C'est-à-dire que dans la dimension de construction d'un monde dans lequel on est dans l'univers de la Kedusha, de la sainteté, alors en effet, on doit faire coexister ces deux choses. Dans un monde qui n'est pas dans la sainteté, il y aura toujours conflit et donc impossibilité d'avoir un vrai lien entre ces deux visions qui sont radicalement antagonistes. Ça, c'est l'ouverture. Hein. Il y a encore d'autres choses, mais juste pour vous dire que les textes, c'est pas juste comme ça une bête histoire de... Ils sont bagarrés, quoi. Il y a autre chose qui se joue ici. Oui.
Alors, lorsqu'un conflit commence sur la base d'un dysfonctionnement de l'un par rapport à l'autre, on n'est pas dans un conflit, justement. Ça ne s'appelle pas un conflit. Ça génère ce que l'on appelle un conflit. Mais ça génère une question. C'est est-ce que je fais l'effort de dépasser pour pouvoir avancer ou pas? Et pour que je fasse l'effort, il faut que tu m'en donnes les moyens. C'est tout. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est un positionnement que l'on doit prendre. On fait quoi? Tu sais, c'est comme dans toute histoire conflictuelle, hein, qui n'est pas un conflit tel qu'on l'a vu ici, mais qui est tout simplement un acte qui à un moment me bouleverse. Un acte qui est contre moi, un acte qui fait mal. À ce moment-là, on décide qu'est-ce qu'on fait. Parce que là, en effet, il y a un acte négatif de l'autre. C'est pas qu'il y a une attitude qui me bouleverse et qui ne correspond pas à ma manière de voir les choses et qui va nous obliger à nous remettre en cause. C'est là, véritablement, l'autre vient et il prend le marteau, il tape sur la tête. Donc là-dessus, il n'y a pas... Je me laisse bouleverser par cette vision du monde dans laquelle la communication passe par des coups. Non. On peut, dans l'absolu, si on va jusqu'au bout, essayer de voir derrière la gestuelle de la communication une impossibilité de mettre les choses en mots. Si on va jusqu'au bout, et c'est au passage ce qui permet de faire aboutir. Mais concrètement, si on a mal, on fait le choix de savoir si cela va créer une rupture ou pas, et pour cela, il faut que l'autre nous donne les moyens de voir qu'on a un espoir. Quel est l'espoir que tu me donnes à travers ta démarche maintenant pour montrer que ce qui est à l'origine d'une possibilité de rupture peut amener quand même à quelque chose de reconstruction? Si l'autre ne vous donne pas d'espoir, je ne sais pas si on a une obligation de se mettre dans des systèmes dans lesquels au bout d'un moment on va se retrouver complètement vidé de tout. Mais ça, après, c'est chaque cas, qui est un cas d'espèce, et c'est un point de départ de réflexion. Voilà, c'est un point de départ de réflexion. Oui? Quand la vision de l'autre n'est pas la nôtre, et qu'on dit ce que vous dites, à savoir, j'entends, je comprends, c'est ta démarche, ta vision, et je la respecte, est-ce que s'il y a accumulation de ça, il n'y a pas un moment du risque de vivre en parallèle? Mais, si, on peut vivre en parallèle, mais je vais redire quelque chose. On n'est pas ici justement dans l'œcuménisme, c'est-à-dire dans « je la respecte, je te respecte, tu me respectes », c'est le fameux truc là. Non. Je me laisse interpeller. Bon, mais alors dis-moi, j'ai tort ou j'ai raison? Et c'est là où à un moment, il faut qu'on avance. Et à un moment, on doit être capable d'aboutir au fait, je n'ai pas d'argument à t'apporter, mais néanmoins, je fais le choix de continuer à vivre suivant ma vision, même si quelque part la tienne m'a bouleversé. Et à ce moment-là, à nous de nous dire pourquoi. Il y a l'autre d'avoir l'intelligence de surtout pas nous le demander. Parce que ça, c'est un travail intérieur que l'on doit tous faire à un moment dans la vie. Qu'est-ce qui fait que par rapport à quelque chose sur lequel je n'ai pas d'argument, malgré tout, je ne sois pas capable de transformer l'essai? Et c'est là où on va trouver, à l'intérieur de nous-mêmes, des raisons qui sont liées à notre histoire, à nos peurs, au sens non péjoratif du terme ici, à notre manque de courage, parce que le courage, c'est quelque chose qui n'est pas simple à installer dans notre vie, à aussi la peur que l'autre nous accapare et nous enferme dans son système. Il y a plein de choses qui se jouent. Il faut être capable à un moment d'en faire l'analyse. On doit être capable à un moment d'y réfléchir. Sinon, on ne peut pas avancer. Parfois, on a besoin d'un tiers. Parfois, on a besoin d'un tiers. C'est sûr et certain que si on est dans la vie, écoute, t'as ta vision, j'ai ma vision, on ne se laisse pas interpeller, mais on vit en parallèle, pourquoi pas? Viens chez moi, j'habite chez une copine, comme disait l'autre. Pourquoi pas? Mais c'est le drame des enfants issus de mariage mixte. C'est le drame, c'est leur drame. Avec une souffrance immense, c'est qu'il n'y a aucune identité qui a été posée clairement. C'est super compliqué. Moi, quand je suis confronté à ça, ça me fait une peine immense. Parce que rien n'est positionné. C'est-à-dire, c'est vraiment dans la série, on travaille en parallèle. Mais... Donc, à aucun moment, et pire que ça, pour l'enfant se positionner, ça veut dire à un moment faire le choix de l'un par rapport à l'autre. C'est-à-dire que l'un te dit « Mais pourquoi tu as choisi lui et pas moi ?» Alors, soit c'est un problème de le père, la mère, soit c'est ce que véhicule le père, ce que véhicule la mère. Et dire « Parce que tout simplement, quelque part, il y a quelque chose qui me manque dans ce que tu me proposes. » Ah, waouh! Et ça fait 30 ans que tu t'en es pas rendu compte. C'est un peu ennuyeux, hein? Et c'est terrible parce que comme les enfants ne veulent pas à travers cela générer de conflit parental, donc ils ne posent pas les questions, ils ne veulent pas aller en exploration, et
On peut être dans une forme de préscience de quelque chose qui nous touche et qui a une dimension de vérité, mais ne pas avoir envie de le vivre pour ne pas créer de tension et de rupture. J'ai une histoire absolument extraordinaire, des histoires comme ça, j'en ai vécu beaucoup, mais il y en a une qui est particulière. Parce que tout simplement, ce sont deux garçons qui à un moment ont grandi dans cette synagogue, qui étaient donc... Le mariage mixte, c'est 1000 choses qui se cachent derrière, c'est pas simple. Donc, on avait ici donc 2 enfants issus d'un mariage mixte qui étaient d'un village de la vente, enfin en France profonde et tout. Et à un moment, l'écho du judaïsme les touche et ils s'intéressent. Et leur mère découvre un jour, à l'âge de 15 ans, qu'ils cachent leur livre sur le judaïsme sous le lit et que les gamins étaient en train, à l'âge de 15 ans, de faire seuls des démarches pour essayer de se faire la circoncision. C'est-à-dire qu'à un moment, pourquoi tu ne poses pas la question? Ben parce que on ne va pas dire à l'un qu'on le rejette par rapport à l'autre. Donc on veut préserver l'histoire de la famille. Mais à quel prix? Au prix de sa propre histoire. Ta vie et la vie de l'autre, ta vie elle passe en premier lieu. C'est-à-dire si l'autre n'a pas réussi pour des raisons que je ne jugerai jamais, parce que c'est son histoire, mais si l'autre n'a pas réussi pour des raisons qui lui appartiennent, qui sont dans son histoire, qui sont dans sa problématique, que je ne peux pas le juger parce que je ne suis pas dans son histoire, lui-même est dans son positionnement, je ne vais pas m'interdire d'être dans le mien, même si ça risque à un moment de le renvoyer à la difficulté qu'il a eue de se positionner. Parce qu'à un moment, si quelqu'un n'a pas eu le courage, je ne vais pas m'empêcher d'avoir le courage. Par contre, je ne devrai jamais dans une quelconque forme de jugement, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé dans son histoire, qui a fait qu'il n'a pas réussi à un moment à se positionner. Ça, j'en sais rien. C'est un petit peu le problème des enfants de la Shoah qui pensent que c'est trahir leurs parents en décidant de se reconnecter à l'histoire de leurs arrière-grands-parents. Si les parents n'ont pas réussi, c'est parce que les parents ont eu leur histoire, qui leur appartient, que personne ne peut juger. Mais pourquoi moi je m'interdirais? S'il vous plaît. Mais pourquoi moi je m'interdirais? Les enjeux, ils sont là. Autre question? Oui. Finalement, tout à l'heure, vous avez expliqué qu'il fallait qu'on ait conscience qu'on est quelqu'un, quelque chose qu'on n'ait pas peur de perdre, de gagner. Mais finalement, les gens qui n'ont pas tellement confiance en eux, ils sont rarement en conflit avec les autres puisqu'ils n'ont jamais... Ce sont des caméléons. Voilà, donc du coup, en fait, quand on a son caractère, son identité, ses valeurs, on est souvent en conflit avec les autres. Et quand on n'est pas persuadé, mais quand on se respecte, on n'a pas spécialement envie de donner raison à l'autre. Si on est en conflit, c'est qu'on est sûr qu'ils n'ont pas. Alors, à partir du moment où, et c'est pour ça que j'ai voulu sortir du mot conflit la dimension conflictuelle, on se rentre dedans, on se parle mal. À un moment, c'est évident que l'autre, je le renvoie et il me renvoie quelque chose. Soit on rentre dans cette confrontation, et à un moment, je vais bien être obligé de répondre à son questionnement, et d'essayer de répondre au questionnement qu'il génère chez moi. Si à un moment l'autre me dit « ce que tu dis c'est n'importe quoi », je lui dis « pourquoi pas, mais peux-tu m'expliquer pourquoi ?» Et que l'autre n'est pas capable de me le dire. Alors si on a un zeste d'intelligence, on rompt le combat avec élégance pour que l'autre ne se sente pas être perdant et réussir à préserver quand même la relation avec le petit R. Mais la relation avec le grand R, je ne suis pas sûr qu'elle existera encore. C'est ce qu'on appelle à un moment faire preuve d'intelligence. C'est-à-dire savoir préserver ce qu'on appellerait un lien social avec des individus qui, par ailleurs, ont leur qualité, ont leur gentillesse et ont plein de choses aussi à nous apprendre. Et ont peut-être encore sur plein de points beaucoup de choses à nous apprendre. Et sur lesquelles nous nous devons d'apprendre. Sur lesquelles nous nous devons de prendre des choses. C'est évident. Même si sur un point, en effet, le conflit est là et qu'à un moment, l'autre n'arrive pas à nous amener à imaginer autre chose parce qu'il n'a pas réussi à nous interpeller, parce qu'il n'a pas d'interpellation possible. Mais je vous rappelle que, et merci de poser cette question parce qu'elle me permet d'évoquer un point que je n'ai pas évoqué et qui est extrêmement important, c'est que l'autre, c'est une mosaïque. L'autre a énormément de facettes. Et à un moment, cet autre-là, même si sur un point fondateur, il ne veut pas être dans l'interpellation et il ne peut m'interpeller parce qu'il n'a rien d'interpellable, il y a toujours dans ce qu'il est d'autres éléments qui peuvent me remettre en cause, dans sa manière d'être,
dans sa manière d'agir, dans sa manière de parler, dans sa manière de gérer ses émotions, dans sa manière de rire, dans sa manière d'accueillir, que sais-je. Et c'est ça que je dois être capable de prendre. La Torah, faites attention, nous interdit de faire des casiers judiciaires. C'est-à-dire d'enfermer l'autre à l'intérieur d'un cadre, parce que sur une dimension particulière, nous sommes dans un conflit, et que ce conflit-là ne nous interpelle pas parce que l'autre n'est pas interpellable, donc on dit donc j'ai rien à lui prendre. C'est ce qui est marqué d'ailleurs dans le texte. Hevedan et kol ha'adam le kavzechut. Juge la totalité de l'être de manière positive. C'est-à-dire que, alors je ne vais pas parler maintenant sur ce que ça veut dire juger l'autre de manière positive, mais ce qui est intéressant, c'est que là-bas on dit et kol ha'adam, la totalité de l'individu. C'est-à-dire que tu ne peux véritablement voir la dimension belle de l'autre que si tu le vois dans sa globalité, c'est-à-dire dans tous les éléments qui le constituent, et pas juste à travers le prisme d'une dimension sur laquelle, en effet, il y a conflit. Conflit non productif. Parce que c'est vrai qu'on adore faire ça, et vraiment, j'avais complètement oublié de l'aborder, donc je suis content de pouvoir le dire. À un moment, c'est ce qui se passe. S'il y a en effet cette incapacité pour l'autre de se laisser bouleverser, donc, on se met en distance, et cette distance nous empêche peut-être d'être interpellés par les autres dimensions de l'autre, qui elles-mêmes peuvent en effet nous transformer. Et c'est ça qui va être intéressant. C'est-à-dire d'arriver à ne pas voir l'autre à travers le prisme d'une problématique particulière, mais le voir justement à travers le prisme de la totalité de ce qu'il est. Voilà donc quelques idées de réflexion sur ce sujet. Je vous remercie. Shavuot Tov.